Vous écoutez France Info, il est 12h30. Le journal Virginie Lebrun. Et on commence avec cette polémique à la SNCF pour lutter contre la fraude, notamment dans les TER. L'entreprise publique organise un challenge, sorte de prime au mérite ou politique du chiffre, selon que l'on est du côté de la direction ou des syndicats. En bref, il s'agit de récompenser les contrôleurs les plus méritants. Ceux qui ont engrangé les meilleurs résultats pourront espérer remporter une console de jeu ou des chèques cadeaux. Un challenge inacceptable pour les contrôleurs qui n'apprécient pas l'initiative déjà lancée en région centre. Il s'agit d'un simple défi pour motiver les troupes, explique la direction. À Orléans, François Guéroux. C'est une affichette épinglée lundi sur leur tableau de service qui met en émoi les contrôleurs SNCF en région centre. Ils y apprennent qu'un challenge est organisé dans la lutte anti-fraude. Les 50 contrôleurs les plus performants d'ici la fin de l'année pourront gagner une console de jeu, un appareil photo ou encore des chèques cadeaux. La CGT dénonce une politique où seul compte la rentabilité financière et s'inquiète des conséquences sur les relations avec les usagers. La direction de la SNCF, qui refuse toute interview, affirme qu'il ne s'agit pas d'une course au chiffre d'affaires, mais d'une opération managériale pour sensibiliser les contrôleurs, notamment au problème des abonnements falsifiés qui seraient en forte progression, et de faire remarquer que des challenges de ce type existent aussi pour les conducteurs. Un challenge top départ pour que les trains partent bien à l'heure. À Orléans, François Guéroux, France Bleu Orléans pour France Info. Et à propos des trains qui partent à l'heure, sachez qu'après avoir été fortement perturbé hier soir, le trafic des trains est revenu à la normale entre Paris et Lyon. Des techniciens ont travaillé toute la nuit pour réparer l'avarie d'une télécommande d'aiguillage. Clairement un acte de malveillance selon la SNCF qui soupçonne une tentative de vol de cuivre car un grand nombre de câbles a été sectionné. Toujours pas d'embellie sur le front des immatriculations de voitures neuves en France. Elles poursuivent leur baisse avec un recul de près de 8% sur le seul mois d'octobre, 13% sur les 10 premiers mois de l'année. PSA Peugeot Citroën a perdu 5%, le groupe Renault 26%. Une vigilance orange aux crues est lancée sur une partie du littoral du Pas-de-Calais. Des inondations sont à craindre. Les niveaux de la Liane sont montés ce matin d'1,80 m en moins de 2 heures. Les pompiers ont commencé à intervenir dans certains villages autour de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil-sur-Mer. Alors que les premiers renforts de police viennent tout juste d'arriver à Marseille, un nouveau règlement de compte s'est joué hier dans les quartiers nord de la ville. 2 jeunes ont été abattus dans leur voiture par des tueurs à moto, armés probablement d'une Kalachnikov ou d'un pistolet de gros calibre. Un troisième occupant a lui réussi à sortir du véhicule pour se réfugier dans un appartement voisin dans le 14e arrondissement de Marseille, un quartier non loin de celui du Merlan où un commandé de plusieurs hommes cagoulés et armés ont déjà braqué mercredi soir le magasin d'un centre commercial. De nouvelles victimes donc dans un règlement de compte. La BAC Nord de la ville soupçonnée de corruption et même de complicité d'assassinat. C'est tout un système qui est aujourd'hui montré du doigt. Marc Lamola est un ancien policier de la BAC. Dans son livre Le sale boulot, il tente d'expliquer cet échec de la police française. Le mal qui a été fait à l'institution policière et donc sa difficulté à lutter contre ce type de fléau fait que les services de police ne parviennent quasiment plus à lutter efficacement. L'institution ne fonctionne plus. La police a les 2 genoux à terre. Elle paye les 10 années de politique qui viennent de s'écouler. Victime de la culture du résultat, de la politique du chiffre, de la RGPP, donc la révision générale des politiques publiques, qui a grévé énormément les effectifs. Et je pense d'un énorme manque de volonté et de courage politique. Je pense que quelque part les trafics en tout genre, dont celui des stupéfiants dans les cités marseillaises et dans les autres quartiers, on les a laissés proliférer ces trafics pour tenter d'acheter la paix sociale. Dans le Tarn, de jeunes voleurs ont été confondus par les enquêteurs parce qu'ils avaient cherché à vendre leur butin par le biais d'une petite annonce sur Internet. En bref, des consoles de jeux, des manettes, des DVD de jeux volés quelques jours plus tôt à la MJC de Groslay. Les 2 mineurs seront convoqués prochainement par la justice des mineurs. France Info midi 34 minutes. C'est la première fois qu'un ressortissant français est remis à l'Espagne pour des faits liés aux affaires basques. La militante basque française Aurore Martin a été extradée vers l'Espagne hier. Elle doit aujourd'hui être présentée à l'audience nationale pour être mise en examen. Elle est accusée de faits de terrorisme et d'avoir participé en Espagne à des réunions publiques comme membre du parti Batasuna, un parti autorisé en France mais interdit en Espagne car considéré comme une organisation terroriste depuis 2003 pour ses liens présumés avec le groupe séparatiste basque ETA. Après cette interpellation, plusieurs élus basques de gauche comme de droite ont exprimé leur incompréhension. Parmi eux, Martine Bissota, elle est l'adjointe au maire de Bayonne, elle est proche
d'Europe Écologie Les Verts et elle se déclare aujourd'hui très inquiète pour le processus de paix et le dépôt des armes de Théa. Je ne pense pas que les chemins de la paix passent par là. Si on veut radicaliser une frange d'une certaine partie de la politique de l'autre côté de la frontière, en Pays Basque Sud, je pense que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, quoi. Je crois que c'est assez irresponsable. Les risques que la violence reprenne existent et je crois que ce genre de signal ne peut amener que des réactions qui seront plus que regrettables, qui seront tragiques. Une arrestation dénoncée en France également par le Parti communiste, ce que Claude Guéant, ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, n'a pas osé faire. Le ministre de l'Intérieur de François Hollande, Manuel Valls, vient de le commettre. Quelle honte, s'indigne notamment le porte-parole du PCF des Pyrénées-Atlantiques. Oui, la communauté juive n'est pas en sécurité. C'est l'avis du grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Il était l'invité de France Info ce matin, donc au lendemain de l'hommage rendu à Toulouse aux victimes juives de Mohamed Merah par François Hollande et le Premier ministre israélien. Le 19 mars dernier, à l'école Ozar HaTorah, un professeur et 3 enfants avaient été tués. Pour Gilles Bernheim, ce drame en dit long sur la sécurité des juifs en France. Permettez-moi une toute petite anecdote qui en dit beaucoup plus que toute explication philosophique ou politique. L'un de mes amis a une petite fille, et cette petite fille, qui est âgée de 5-6 ans, passe avec son père devant un commissariat à Paris, avec bien évidemment des agents de police devant le commissariat. Savez-vous ce qu'elle demande à son père ? Elle est juive, l'enfant. Est-ce que c'est une école juive ? C'est très symptomatique et révélateur. Alors oui, école juive parce que... Parce que sécurité, parce que police devant, parce que barrière pour protéger, parce que... Et ça, c'est normal aujourd'hui en France. Gilles Bernheim, on peut supporter qu'il y ait la police devant des écoles de la République. On aimerait qu'il n'y en ait pas. L'objectif à atteindre, c'est qu'il n'y ait plus besoin d'agents de police devant une école parce qu'il n'y aurait plus de racisme et d'antisémitisme. Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, ce matin sur France Info avec Raphaël Duchemin. C'est aujourd'hui la 5e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Ce soir à 18h, une cérémonie sera organisée au Trocadéro à Paris. Une proposition de loi pour instaurer un droit de mourir médicalement assisté sera discutée à l'Assemblée en mars prochain. Une mission présidentielle de réflexion sur la fin de vie. La mission Sicard doit, elle, remettre ses conclusions fin décembre. Ce droit à disposer d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité figure parmi les 60 engagements souscrits par le candidat François Hollande lors de la campagne présidentielle. François Hollande qui doit parler aux Français. Cet appel est relayé par plusieurs sénateurs socialistes aujourd'hui. Dans une interview au Figaro, André Valigny appelle notamment le chef de l'État à fixer à nouveau le cap et rassurer les Français, car selon lui, l'argument de l'héritage sarkozyste ne peut plus suffire. Le sénateur de la Côte d'Or et président du groupe PS au Sénat, François Rebsamen, estime lui qu'il est nécessaire que le gouvernement fasse de la pédagogie sur son action. Il suggère à son tour à François Hollande de s'adresser directement aux Français pour leur dire pourquoi on leur demande autant d'efforts. Un appel qui fait écho à celui de la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann qui déplore elle aussi un manque de visibilité de l'action de l'exécutif. Le chef de l'État français qui effectuera dimanche une brève visite à Beyrouth. Une rencontre est prévue avec son homologue libanais, Michel Sleiman. Le Liban qui a essuyé hier des heurts à sa frontière avec la Syrie. Un ressortissant syrien a été tué. Il y a eu aussi 10 blessés parmi les forces de sécurité libanaises. Un véhicule syrien a refusé de s'arrêter à un barrage. Les Russes commencent à s'interroger sur la santé de Vladimir Poutine. Depuis plusieurs semaines, le président russe est cloîtré à Moscou. Selon la presse locale, un vol en deltaplane en Sibérie en septembre aurait réveillé une vieille blessure au dos, Marc Crépin. Et dire que notre président judoka venait d'obtenir son 8e dan début octobre. Plus fort que Teddy Riner qui n'est arrivé qu'au 5e dan. Eh bien non, Vladimir Poutine n'est pas invincible. Une toute petite blessure à la colonne vertébrale aurait eu raison de lui. Le quotidien Viedomosti est venu confirmer que Vladimir Poutine ne quittait plus sa résidence de Domo-Agarevo à 10 km du Kremlin par égard pour ses lombaires. Voilà donc pratiquement un mois qu'il n'a pas pris l'avion, lui qui nous a habitués à piloter un bombardier d'eau, une Harley-Davidson ou une Formule 1. Il a annulé tous ses projets de voyage à l'étranger, la Turquie, la Bulgarie, l'Inde. Son porte-parole Dimitri Peskov a juré que ce n'était pas grave et que le président continuait de travailler. Une opération chirurgicale des vertèbres serait même envisagée. Moscou, Marc Crépin, France Info.
Aux États-Unis, les 2 candidats à la présidentielle américaine seront aujourd'hui dans l'Ohio, un État jugé décisif à 4 jours du scrutin. À l'autre bout du pays, New York notamment tente de reprendre un visage normal après le passage de Sandy. Le trafic des 3 aéroports, celui des autobus ont repris. Le métro a aussi repris, mais de façon limitée, car une partie du réseau est toujours inondée. Certains commerces ont rouvert. Les écoles, en revanche, sont toujours fermées, ainsi que la quasi-totalité des tunnels. Plus de 650 000 foyers restent sans électricité dans la ville. Ils sont près de 4 millions sans courant dans l'ensemble des 11 États touchés par l'ouragan. Des coupures qui pourraient durer encore 10 jours. Sachez que vous pouvez retrouver notre feuilleton multimédia Vote in USA sur franceinfo.fr. Le 4e épisode est en ligne et il vous emmène dans le Nevada. À suivre tout le week-end sur France Info, le Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1, 18e et avant-dernière course de la saison. L'Allemand Sebastian Vettel sur Red Bull est en tête du classement des pilotes. Mais l'actualité ce week-end, Patrick Rivas, ce sera aussi le serpent de mer du Grand Prix de France. Une réunion est prévue demain à Abu Dhabi. On ignore l'issue de la réunion qui se tiendra samedi matin en marge du Grand Prix d'Abu Dhabi et qui rassemblera autour de la table toutes les parties prenantes désireuses d'organiser dès l'année prochaine sur le circuit du Castellet un Grand Prix de France de Formule 1 parmi lesquels figurerait Alain Prost. Mais ce dossier, tant de fois évoqué, tant de fois révoqué, ce dossier apparaît encore un peu compliqué. C'est le nombre d'intervenants qui inquiète. Certes, cette fois-ci, l'État qui a fait savoir qu'il n'injecterait pas le moindre centime d'euro dans cette affaire ne sera pas impliqué, ce qui pourrait simplifier les choses. Mais entre les collectivités locales du département du Var, les responsables du circuit, la propriétaire du site, en l'occurrence l'ex-épouse du patron de la F1, Bernie Ecclestone lui-même sans qui rien ne sera possible, et un généreux donateur qui assurait tout partie du budget évalué à 30 millions d'euros et qui serait peut-être Bahreïni ou Qatari, ça fait quand même beaucoup de monde autour d'un Grand Prix trop souvent court-circuité. Abu Dhabi, Patrick Rivas, France Info. À suivre ce soir aussi sur France Info du football. Brest-Lorient à l'affiche de la Ligue 1. Match avancé de la 11e journée. À suivre donc à partir de 20h45. Nous suivrons aussi la Ligue 2 ce soir avec 7 matchs pour la 13e journée à partir de 18h45. La Bourse de Paris en baisse, moins 0,15% actuellement à 3470 points. France Info, midi 42 minutes. On retrouve Bernard Thomasson. Dans un instant, le sport, on parlera du tournoi de Bercy. Un mot sur le sport aussi à New York. Vous évoquez la situation après le passage de Sandy. Sachez que le marathon de New York va se courir dimanche malgré les conditions un peu compliquées. Voici la météo pour la France. France Info Météo avec le CIC, banque, assurance et téléphonie mobile. Un petit quart sud, tout petit quart sud entre les Landes, la Savoie, la Méditerranée bénéficiera de conditions ensoleillées avec un peu de vent entre Côte d'Azur et Corse. Partout ailleurs, le temps sera agité. Entre l'estuaire de la Gironde et le nord-est, les pluies seront soutenues, accompagnées de bourrasques. Et de la Loire au bassin parisien, au nord, la Bretagne, la Normandie, ce sera un régime d'averses, plus marqué d'ailleurs vers la Picardie et le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais où une vigilance orange est lancée pour un risque de crue. Météo France prévoit 9 à 13 degrés au nord de la Loire, 13 à 19 en moyenne au sud, jusqu'à 22 pour la Corse. Et donc le tournoi de Bercy tennis, les quarts de finale se joueront sans les 4 meilleurs mondiaux du moment, mais avec 3 Français, Tsonga, Simon et Liodra. À Bercy pour France Info, Olivier Poujade.